baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mardi 3 novembre, c'est l'anniversaire de mon amie d'enfance que je connais depuis que j'ai 2 ans. On a fait une grosse partie de notre scolarité ensemble. Elle est née le 3, je suis née le 7 de la même année. Voilà, c'est... Elle fait partie de la famille, quoi, en fait. Comme beaucoup de mes amis, de toute façon. J'ai très peu d'amis, enfin, proches. Mais ces amis proches font partie de ma famille. Donc, il ne faut pas que j'oublie de lui envoyer un message. Qu'est-ce que on a prévu aujourd'hui? On va chercher la voiture. Ouais, cet après-midi à 14 h. Les enfants n'ont pas l'école, enfin Stacy elle a qu'une heure aujourd'hui. Alors Angel, ils ont posé leur droit de retrait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il n'y a pas cours. Il n'y avait déjà pas eu cours hier après-midi et il n'y a pas cours aujourd'hui. Et Stacy, ils se sont mis en grève. Donc du coup, elle a qu'une heure de cours, une prof qui fait pas grève, de 10 h à 11 h. Et c'est tout. Donc dans un sens ça nous arrange parce que comme ça on pourra y aller vraiment pour 14 h, parce que du coup ils font les livraisons de voitures, mais c'est à horaire fixe quoi en fait, sur rendez-vous. Donc on a rendez-vous à 14 h, il y a sûrement quelqu'un après nous, il y aura peut-être quelqu'un avant nous, donc voilà, au moins on est sûr d'être à l'heure. Puis voilà, on est un petit peu déçus parce que du coup on va pas vraiment pouvoir la tester, le fait qu'on est confiné. On aurait bien voulu aller, voilà, je sais pas, aller la tester quoi en fait, voir ce qu'elle a un petit peu dans... Pas le fait de... C'est juste rouler avec quoi en fait, profiter de notre achat un petit peu, puis de voir ce qu'elle donne sur la route. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est parti remise. Sinon... Bah trop rien, hein. De toute façon on est confiné donc on peut pas faire grand chose. J'ai fait mes routines, tout est encore en hauteur. Je viens d'aller faire mon sport là et de me prendre ma douche et de me préparer. Là je vais tout descendre et je vais en profiter parce qu'aujourd'hui au niveau du blessing c'est poussière. Alors j'ai fait mes miroirs, j'ai fait les prises, il me reste ceux d'en haut. Je voudrais faire donc du coup les poussières, donc au fur et à mesure que je vais descendre les choses je vais faire les poussières. Et puis les poussières de la zone de l'entrée, je voudrais faire mon vide-poche et je voudrais aussi faire le plafond, mais bon ça va aller vite dans la zone, c'est tout petit l'entrée. Et à l'extérieur, j'ai pas grand chose à faire en fait là en cette saison. En plus on avait déjà... pas mal avancé. Il y a quelques petits trucs que je vais peut-être demander à Greg de monter et de ranger parce que je me suis aperçue quand on a monté le piano, quand on a dû bouger pour faire un peu de place, qu'on avait oublié 2-3 trucs comme le pied de notre chauffage d'extérieur qu'il faudrait qu'il monte parce que s'il passe l'hiver, enfin il monte au grenier, parce que s'il passe l'hiver à l'extérieur c'est un peu du métal, j'ai peur qu'il rouille quoi en fait. Donc voilà. Et après de toute façon je sais même pas, est-ce que les déchetteries sont ouvertes? Je sais que la première fois c'était pas ouvert, il faudrait qu'on regarde, qu'on se renseigne. Mais de toute façon je pense pas qu'il y a des choses à les mettre à la déchetterie. Je voudrais qu'on s'occupe du bois aussi aujourd'hui parce que là on commence vraiment à être limite. Et là je pense qu'il va commencer à faire un petit peu frisqué, bien là. Il va commencer à faire froid le matin et tout, donc je pense qu'on va avoir besoin de... Là ça va vraiment être une nécessité d'allumer la cheminée. Donc oui, il faut qu'on s'en occupe aussi aujourd'hui. Donc voilà. Sinon, niveau du repas, ce midi, c'est purée de chou-fleur steak avec sûrement une sauce au poivre et un peu de salade. Et ce soir, c'est les hautes cuisses mijotées à la bière et à la tomate avec de la purée et des endives. 2 fois de la purée aujourd'hui, mais bon. J'ai mal géré le truc. Mais bon, c'est pas la même. Purée de pommes de terre, purée de chou-fleur, hein. C'est différent. Allez, go. On va tout baisser, faire ses poussières,
se faire un café, parce que j'ai pas encore bu de café, alors que ça fait 3 heures que je suis réveillée. Et puis... Ah oui, hier aussi, j'ai eu pas mal de messages, enfin j'ai eu 2 messages de 2 d'entre vous. En fait, j'avais fait une bêtise au niveau du montage, donc il y en a 2 d'entre vous qui m'ont prévenu. Donc hier soir, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais arrivé à un moment, le vlog n'était plus le vlog d'hier, vous pouviez plus le voir, le temps que je fasse les 2-3 modifications, et ensuite je l'ai remis en ligne là ce matin à 5 h. Donc si ça tombe, c'est passé inaperçu parce que c'est arrivé cette nuit, mais oui, j'avais fait une petite boulette. Bon allez, on va s'y mettre. Si je vous dis que j'ai pas de courage, mais bon il faut, hein? On y va. Un petit café avant? Allez, petit café avant. I knew when I saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. J'ai tout fini, ça y est, poussière faite. Ce que je voulais faire dans ma zone, c'est fait. Les routines, le blessing, tout est fait. J'ai fait le haut aussi, les poussières, les vitres en haut, les interrupteurs, etc. etc. Il reste juste la chambre Angel, mais ce que j'ai fait du coup, j'ai préparé le plumeau dans sa petite caisse avec son linge que j'ai repassé ce matin. Il rangera son linge et il fera ses poussières dans sa chambre. Après tout, il n'y a pas l'école aujourd'hui, donc il y aura le temps de le faire. Alors, il est 8h40. J'ai pas déjeuné, mais j'ai pas très faim. Mais en même temps, si je déjeune pas, je risque d'avoir faim après. Et si je déjeune trop tard, après j'aurai pas faim ce midi. Donc je sais pas trop. Est-ce que je me refais mon deuxième café et je vais peut-être manger, oui, peut-être un petit truc juste pour tenir.
et éviter de manger à 11 h et puis avoir faim à midi. Et ensuite, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, avant d'aller conduire Stacy, je vais peut-être éplucher mes pommes de terre et préparer pour la purée. Voilà, comme ça sera fait, j'aurai plus qu'à lancer la cuisson. Alors, qu'est-ce qu'on va déjeuner? Je pense que je vais me prendre un fruit avec... ouais, j'ai envie d'une poire. Je vais prendre une poire. Avec un petit peu d'œuf. Je suis embêtée avec les petites mouches là, vous voyez les mouches à fruits là. Et je sais pas, j'ai pas de fruits noisy quoi, enfin noisy pourri ou ce que vous voulez, mais du coup ça m'embête parce qu'elles vont en fait elles vont sucer le sucre des autres fruits et elles risquent de les abîmer quoi en fait. Non mais voilà, j'ai un kiwi bien mûr aussi que je vais manger. Je pense que je vais me faire, oui, je vais me faire comme une petite salade de fruits je pense. Bah oui, j'ai rien du tout qui est noisy quoi. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Et en fait, elles arrivent à faire les trous dans les fruits, quoi. Ouais, je pense que je vais me faire... je vais manger poire, kiwi et je vais me refaire un petit café. Et puis au pire, si tout à l'heure j'ai un petit creux sur le coup de 11 h, je mangerai une carotte. J'ai mis en route mes pommes de terre et mon chou-fleur. Je me suis dit que j'allais le faire cuire et je vais le... Comme ça, là je vais aller conduire Stacy, quand je vais rentrer ça sera cuit. Je vais le faire en purée, le mettre dans un plat à gratin, mettre du fromage et on le mangera gratiné ce soir, ce midi. Les enfants aiment bien quand je fais la purée de chou-fleur gratinée. Bah, t'es prête chérie? Pour ton heure d'école? Non? T'as pas envie d'y aller? C'est vrai qu'une heure. Mais bon là, comme je lui ai dit, c'est une heure bien placée. 10 h, 11 h, ça lui a permis de pas trop se lever trop tôt. T'es pas d'accord? Elle aurait pu très bien ne pas exister. Ah, elle aurait pu très bien faire grève, oui, mais voilà. Hein, il y en a qui peuvent pas faire grève. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'il y en a qui peuvent pas. Hein, ils perdent hein, sur leur salaire en fait hein, quand ils font grève. C'est même un peu... ils ont pas le droit de donner leur opinion. Bon allez, je vais finir mon café et puis après je vais répondre aussi à vos commentaires. J'ai attrapé un bouton juste ici. En fait, je vais arriver dans ma mauvaise période du mois et à chaque fois, j'ai un petit bouton. Alors, je suis vraiment pas sujette à l'acné ou quoi que ce soit. Quand j'étais ado, moi, l'acné, je l'ai eu sur les fesses. C'est bizarre, hein, il y en a certaines qui l'ont dans le dos, il y en a qui l'ont sur le front ou sur les joues. Moi, je l'ai eu sur les fesses. Et de temps en temps encore, ça arrive. Au lieu d'avoir un bouton sur le visage, c'est sur les fesses que je l'attrape. Bon, après, je demande pas mieux parce qu'il y a personne qui le voyait. Mais bon, là j'en ai attrapé un petit ici. De temps en temps, il y en a un qui aime bien venir m'embêter, quoi, en fait. Mais juste dans la commissure des lèvres, c'est casse-pied parce que j'ai tendance à tout le temps y toucher. Donc, du coup, je l'enflamme plutôt qu'autre chose. Hein? On est gâtés, nous, les filles, hein, chérie? T'es d'accord avec moi? On a de la chance d'être des filles. Hein. Elle lève les yeux au ciel. Non, mais c'est vrai qu'on a tout pour plaire. Hein. Voilà. On est obligé. Hein. On est obligé de subir. Allez, je finis mon café. Puis on y go. Je vais faire les attestations aussi. Faut pas que j'oublie ça. Bon, il fait beau. Mais il caille. Il fait froid dehors. Ouh. Et il n'y avait personne. Je lui ai dit, tu es sûre que tu veux y aller? Et en fait, au moment où on est arrivé, il y avait une de ses copines, enfin sa meilleure copine en fait, qui rentrait. Elle a dit, si j'y vais pas, elle va me tuer si elle se retrouve toute seule. Donc du coup, voilà, elle a été pour 1 heure. Mais je m'en doutais hein, qu'il n'y aurait pas eu grand monde. C'est vraiment une grève qui est très très suivie. Alors je sais pas chez vous comment ça se passe cette rentrée, mais chez nous... Ouais, entre Angel qui a pas cours et Stacy qui a les profs qui font grève, alors je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont vite se décider quoi en fait, vite trouver une solution. Bon allez, parce que là en attendant ils ont pas cours, mais il n'y a rien qui remplace les cours quoi en fait. Donc après comme je vous l'ai dit, hein, je peux le comprendre. Hein. Je peux très bien comprendre pourquoi ils font grève. C'est une question de sécurité, que ce soit pour eux, mais aussi pour les enfants, quoi, en fait. Parce que moi, je sens pas mes enfants en sécurité quand ils y vont. Alors, ok, on nous dit que les enfants, voilà, qui sont moins à
risque, mais ce qu'il y a c'est que les enfants quand ils vont à l'école ils ramènent le virus à la maison et à la maison peut-être que les parents ils sont à risque ou voilà, hein, on sait pas, et puis en plus on ne sait pas, comment on va réagir à ce de virus quoi en fait, et comme je dis à Greg, je ne sais pas pendant combien de temps on va encore arriver à passer à travers les mailles du filet, parce que on est logiquement immunisé, et à ce que je vois on est toujours autant à l'avoir. C'est un peu bizarre, enfin bref, je vous ai dit je veux pas trop en discuter et faire polémique parce que c'est pas le but de mes vidéos, et puis je suis là plutôt pour vous divertir et arrêter de vous faire penser à tout ça, donc on va essayer de arrêter de penser à tout ça, hein. Justement je voulais vous parler d'un truc pour éviter justement pour être plus zen. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, jeudi dernier, le dernier jour où on n'était pas confiné, j'étais à Kruidvat. Alors Kruidvat, c'est un magasin, comment vous expliquer un petit peu c'est un magasin belge, on en trouve un petit peu, je pense qu'il y en a un sur Lille aussi, on en a un petit peu sur en France, mais côté voilà, au bord de la frontière quoi en fait. C'est un petit peu... Alors je peux pas vous dire Stockomanie parce que Stockomanie c'est des fins de stock qui vendent, donc c'est un peu le style de Stockomanie sans le rayon vêtements. En fait c'est plutôt au niveau de l'achalandage en fait, vous voyez, de Stockomanie, au niveau de tout ce qui est produits d'hygiène, mais même pas, c'est même pas un Stockomanie, hein. Je sais pas comment vous dire en fait de quel... Bref, ça fait un petit magasin et avec un gros rayon, donc ils vendent du maquillage, produits d'hygiène, produits de beauté, il y a aussi un petit peu de produits d'entretien pour la maison, des produits, de la déco en fait pour la maison, des choses comme ça. Il y a un petit coin bazar aussi, vous voyez, où ils vendent un petit peu de tout. Ils vendent de temps en temps en fonction des publicités, même un petit peu d'électroménager ou quoi. Je me souviens, il y a une fois j'avais acheté une lumière, une bande LED en fait, qui fait plusieurs couleurs là, qu'on peut mettre dans les chambres et tout. Il y en a, ils mettent ça autour de leur télé, un peu dans le style que j'ai ici. Mais là c'est une qui vient d'Ikea en fait, c'est dur mais là ça fait plus souple. Et après ils vendent de quoi? Oui, ils vendent, il y a un rayon bébé aussi. Et ils vendent tout ce qui est aussi un rayon aussi un petit peu pharmacie on va dire, avec tout ce qui est donc des produits naturels à base de plantes en fait, ou des vitamines, ils vendent aussi un petit peu de nourriture aussi, je pense. Bref, vous voyez un peu, c'est un genre de, je sais pas comment vous dire, une droguerie, enfin je sais pas trop. Bref. Et donc j'avais été pour chercher mon crayon à sourcils, et j'ai bien fait parce que bon voilà, hein, les produits non essentiels vont arrêter d'être vendus, donc j'aurais tombé à court et j'aurais été dans la mouise, un coup que j'aurais pu commander sur internet. Parce que la dernière fois je suis tombée à court, les frontières étaient fermées, j'ai pas pu aller en rechercher, donc j'avais fini par prendre un de grande surface qui m'avait pas convenu. Mais bon, il m'avait dépanné quand même le temps que je puisse retourner, mais la première chose que j'ai fait quand les frontières ils ont ouvert, c'est d'aller chercher mon crayon à sourcils superficiel, la fille, voilà, j'assume. Mais c'est vraiment le truc que je ne peux pas me passer en fait. Je peux me passer de me maquiller mon teint, mais crayon sourcils, je trouve que quand je le fais pas, il me manque quelque chose. Ça, et puis un peu de récil, et encore le récil, ça m'arrête de temps en temps de voilà, le week-end ou quoi. Mais le crayon sourcil, même quand je suis en mode cocooning, voilà, souvent j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand je le fais pas. Bref, donc du coup j'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait d'aller à Kruidvat, j'ai fait un petit stock, bon alors j'en ai pris 2, donc j'espère, logiquement je vais au moins 2 mois avec un crayon, donc j'ai un petit stock pour 4 mois, j'espère que le confinement ne durera pas plus. Bon après peut-être que je pourrais le commander sur internet, mais c'est la marque Révolution, vous voyez ce genre de marque en fait on ne trouve pas dans les autres magasins, on le trouve à Kruidvat, et à part le commander directement sur leur site, je ne vois pas trop où est-ce qu'on peut le trouver quoi en fait. Bref, donc du coup en même temps j'avais pris mon magnésium. Alors le magnésium, avant je l'achetais en pharmacie, ça m'est déjà aussi arrivé de l'acheter en grande surface, et une fois j'avais été justement chercher mon crayon, j'ai vu dans la Kruidvat s'il faisait,
il était beaucoup moins cher que ce que j'achète d'habitude. Je me suis dit, bon, on va tenter, on verra bien. En fait, si je prends du magnésium, c'est pour les crampes la nuit. Et en fait, il a fait aussi bien effet que celui que j'achète 2 fois plus cher. Comme j'en prends pratiquement tous les jours, parce qu'autrement c'est sûr que si je ne le prends pas, je me tape des crampes. Donc du coup, je le prends là maintenant. Et en allant prendre du coup le magnésium pareil pour avoir un petit stock le temps du confinement, j'ai vu à côté qu'il y avait de la valériane et du milleprus. Alors j'en avais déjà entendu parler sur un... Je me souviens plus de qui et où j'en ai... Alors ça doit être sur un blog ou dans un blog ou sur Insta. En tout cas c'est sur les réseaux qu'il y en a une qui en parlait. Et du coup ça m'avait fait tilt en fait parce que elle prenait ça en fait justement pour le stress, pour la calmer, pour un petit peu pour les sauts d'humeur, les choses comme ça. Et du coup ça m'avait un petit peu... Et pour l'aider à dormir et tout, pour l'aider au niveau du stress et tout, et ça me correspond. Vous savez que je suis hypersensible, et l'hypersensibilité ça joue aussi. Alors ça joue sur... en fait on est sensible à tout quoi en fait. Nos sentiments sont décuplés, donc ça peut être aussi bien la tristesse que la joie. Alors mes amis pourront en témoigner, je pleure de joie, je pleure de rire, mais je pleure quoi en fait. J'ai les larmes, voilà, j'ai les larmes qui coulent quoi en fait. Donc que ça soit la joie, la tristesse et la colère. Je vous l'ai dit, je ne suis pas parfaite, hein. Voilà, j'assume. Donc du coup, souvent, je me suis dit, on va tester, on verra bien si ça peut apaiser un petit peu mes sauts d'humeur, le stress avec la période qu'on va passer et tout. Et franchement, j'ai l'impression que je me sens... Alors, je sens que je suis... Enfin, cette situation-là qu'on est en train de vivre avec les enfants, l'école, machin et tout, ça m'aurait grave stressée avant. Là, ça m'embête, mais j'ai l'impression que ça m'embête plus que... Ça me crée moins de stress quoi en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça quoi en fait. Je pense que le sentiment, la peur, tout ça qui aurait pu arriver, c'est un peu plus... Je l'ai, hein. Je sens que que ça m'embête et tout, mais ça me... J'ai l'impression que ça canalise mes émotions quoi en fait. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Après alors j'avais pris ça valériane et milleprus, donc c'est juste un cachet à prendre matin et soir. Alors là c'est la marque Redmark, mais je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Par contre ça pue. Ça pue le foin. Alors j'avais déjà entendu parler la valériane pour les chevaux qui sont un petit peu trop énervés ou quoi, on leur donne de la valériane pour les apaiser. Donc j'en avais déjà entendu parler de ce côté là, mais bon voilà. Et Greg justement est en train de tester aussi parce qu'il a trouvé aussi, il me trouvait beaucoup moins... je vous dis moins stressé quoi en fait. Donc hop. Et il est en train aussi de tester parce que lui c'est pareil avec le boulot, il est souvent sujet à des stress ou quoi. Et puis il y a des moments, il arrive, il est un petit peu contrarié du travail parce que on a du mal hein, quand on travaille à l'extérieur et qu'on a un travail qui est quand même assez stressant, de poser ses valises quand on rentre quoi en fait. Et de reprendre sa vie normalement alors qu'on vient de passer une journée merdique au travail. Donc du coup il s'est dit on va tester. Donc il y a des moments, les enfants ou même moi, entre guillemets, subissait en fait la mauvaise journée qu'il y avait eu au travail ou quand il était en période de stress, en période de trucs, ça jouait un petit peu sur son caractère. Donc quand il a vu que moi ça jouait, en plus là, pour tout vous dire, je vais arriver dans ma mauvaise période. Et souvent cette mauvaise période, je suis méga super stressée et j'ai des sauts, enfin pas stressée, j'ai des sauts d'humeur quoi en fait, mais comme beaucoup de femmes quoi en fait, hein, où je passe... de la joie à vite à la colère, enfin il y a un truc qui me va pas et voilà, comme Greg dit, on pète un câble. Mais les mecs ils ont du mal à comprendre ça hein. Ils ont du mal à comprendre que, mais voilà c'est les hormones quoi en fait hein. Bref, et du coup il a trouvé là que d'habitude c'est la semaine où je leur fais passer un enfer, enfin je vous dis je suis pas parfaite, loin de là, je sais que je suis désagréable pendant cette semaine là parce qu'ils ont intérêt à filer droit quoi en fait. Je vais me passer pour une tyran. Mais c'est pas le cas hein, je vous assure, ils sont très heureux hein. Mais voilà, en fait j'ai l'impression vraiment que ça m'apaise, voilà.
Donc, et puis comme je vous dis, il est en train de tester ça et voir parce qu'il a vu vraiment que ça me faisait quelque chose. Et pareil, du coup, ça joue aussi énormément sur mon sommeil quand c'est comme ça. J'ai même souvent, Enfin, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil le soir et surtout qu'en fait je travaille le soir sur les écrans en fait et je sais que c'est pas bon, mais voilà, je suis souvent sur les écrans, je sais que c'est pas bon, que le soir je devrais stopper, mais j'ai du mal quoi en fait parce que c'est le moment où j'ai le plus de temps pour travailler quoi en fait, et du coup je travaille le soir quoi en fait souvent. Et pareil, on m'avait parlé de mélatonine et j'avais pris aussi un pot. Et là, c'est la même chose. Alors, il faut les prendre, c'est 3 tout petits cachets en fait. C'est vraiment tout petit. Et il faut les prendre. Ça fait style, vous voyez les petites cachets qu'on met dans nos cafés, les sucrètes là qu'on met dans les cafés. Donc, c'est vraiment tout petit et en plus fin en plus. C'est vraiment tout petit. Donc, on doit prendre 3 petits. Alors là, je vous parle de cette marque là. Hein. Regardez en fonction des autres si vous voulez tester. Lisez ce qui est écrit dessus. C'est 3 petits cachets qu'on doit prendre une demi-heure avant d'aller dormir. Et franchement, pareil, je tombe alors qu'avant j'avais du mal à dormir quoi en fait, mais vraiment du mal à dormir. Là maintenant, bon à part quand il y a les ronflements de Greg et le moustique qui m'embêtent, mais là maintenant j'ai l'impression d'avoir un sommeil qui est plus réparateur et puis je trouve plus facilement le sommeil. Alors c'est tout des plantes, c'est tout des produits naturels. La mélatonine en fait c'est ce que le corps sécrète logiquement le soir à partir d'une certaine heure pour pouvoir justement trouver cette phase de sommeil. Voilà, c'est naturel. Et puis la valériane et le milleprus c'est pareil, c'est des plantes quoi en fait. Donc voilà, donc je suis contente. On verra, je vous en redirai des nouvelles au fur et à mesure, mais là franchement au bout d'une semaine d'utilisation j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup moins, je vous dis c'est pas que ça me touche pas quoi en fait, je sens que je suis embêtée et que ça m'embête quoi en fait, mais ça me stresse moins. Voilà, bon allez, je vais travailler un petit peu avant d'aller devoir aller chercher Stécie. Ah, un jeune homme qui se réveille. Alors je vous montre ma purée de chou-fleur, comment je la fais au cas où. Alors moi j'aime bien c'est mettre purée, enfin chou-fleur et pommes de terre pour avoir une purée qui soit un peu plus pas trop liquide quoi en fait. Donc là j'ai mis 5 grosses pommes de terre et puis 1 kg de chou-fleur. Alors ça va peut-être faire beaucoup, mais au pire j'en mettrai mais bon, quoique on verra en fonction de leur appétit. Et moi j'aime bien ajouter de l'ail dedans. Je trouve que ça va bien avec le chou-fleur, ça rehausse un tout petit peu. Donc je vais mettre de l'ail, je vais mettre un peu de lait, un peu de beurre et un peu d'emmental dedans. Du sel, du poivre. Voilà. Purée faite. Alors tout à l'heure je vous disais que je mettais un peu de lait, mais non, j'ai pas mis de lait parce que autrement elle va être trop liquide. Comme il y a pas mal de chou-fleur dedans. Voilà. Et là du coup... il n'y aura plus que tout à l'heure à la passer un peu au four pour la faire gratiner. Je vais mettre un peu d'emmental dessus et la mettre en attente. Voilà, mon purée est faite et j'ai préparé aussi ma petite sauce pseudo sauce au poivre. Alors c'est surtout pour Greg parce que Greg n'aime pas la purée, c'est comme le riz, il faut de la sauce. Donc du coup, et c'est comme les pâtes aussi, enfin voilà, pour Greg, les pâtes, moi j'adore les pâtes blanches avec un tout petit morceau de beurre et du fromage et de l'ail en poudre dessus, c'est trop bon. Voilà, juste comme ça quoi en fait. Mais Greg non, pâte blanche ça lui va pas, le riz blanc il trouve ça sec, et la purée s'il n'y a pas de sauce, ça passe, mais... il préfère avec. Bref, donc du coup je lui ai fait de la sauce. Pour faire ma sauce au poivre, j'ai fait une petite briquette de crème mélangée. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est une sauce que j'achète au magasin asiatique. C'est une sauce au poivre noir. Alors ça se conserve vraiment super longtemps quoi en fait. Si vous le mangez comme ça, c'est bon hein, mais c'est vachement fort. Mais dilué, vous en mettez une... Là j'ai mis 2 cuillères à café dans une petite briquette de crème. Ça donne un petit goût de sauce au poivre en fait et ça va vite à faire. Et je rajoute juste un petit peu de poivre vert en saumure comme ça dedans. Avec un petit peu de la saumure dedans. Et ça nous fait une petite sauce au poivre qui est, on va dire, rapide à faire et un tout petit peu plus saine que celle qu'on peut trouver en commerce quoi en fait. Vous voyez les sachets là tout fait. Là je vais goûter, vous rectifiez ensuite l'assaisonnement, sel, poivre.
Ça oui. Alors en grande surface, je pense pas. Mes rayons asiatiques, en magasin asiatique, je vous la remontre au cas où. Alors il y a écrit sauce au poivre noir. Cette sauce aussi, ça m'arrive aussi quand je veux faire, mettons, un burger avec une sauce un tout petit peu plus légère que les sauces, vous voyez, en tube, sauce au poivre qu'on peut mettre dans les hamburgers, quoi, en fait. Et ben, je mélange un petit peu de mayo légère, un peu de skyr et un tout petit peu de cette sauce et ça me fait une sauce au poivre que je peux mettre, voilà, même pour manger avec des frites, par exemple, si vous mangez des frites. Je viens d'avoir peur. J'ai été récupérer Stacy. C'est pas pour ça que j'ai eu peur. Il y avait pas pratiquement personne. Franchement, elle me dit qu'ils n'ont pas fait grand chose en plus, mais c'est normal. Hein, s'il y a personne, la prof ne peut pas avancer, quoi, en fait. Donc on verra demain s'il y a reprise normale ou pas. Ouais, on verra ça. Bon, oui, donc j'ai eu peur. Je viens d'avoir peur parce que je viens d'avoir un coup de fil du concessionnaire. Je me suis dit, bon. Quand elle s'est présentée, la dame, je me suis dit, ça sent pas bon. Ils vont me dire que je peux pas récupérer ma voiture. Parce qu'en fait, pendant le premier confinement, les gens, ils ont dû attendre après le confinement pour récupérer leur voiture. Alors, vous imaginez, vous achetez une voiture, vous l'attendez pendant... Alors surtout, bah là, c'est une d'occasion, récente, mais d'occasion. Mais celui qui en a acheté une nouvelle, il attend... Il y a au moins 2 mois, 3 mois pour avoir sa voiture et au moment où il veut la récupérer, où il peut la récupérer, ben il ne peut pas. Donc il y a de quoi avoir les... Et du coup il doit attendre. Et même là pour une voiture, enfin celui qui a plus de voiture par exemple, qui a vendu la sienne et qui attend pour récupérer sa voiture ou que sa voiture est cassée et qu'il attend, qui est obligé d'attendre le déconfinement pour pouvoir l'avoir, surtout s'il continue à travailler et qu'il a besoin de sa voiture. Bref. Donc là je pense que nous c'était pas... Voilà, on a encore les voitures donc ça va quoi en fait. Mais c'est plus... voilà, c'est comme... J'aurais dû dire à Greg, ben tu récupères pas la voiture maintenant, je crois qu'il aurait fait... Vous voyez la tête du petit enfant là, à qui on promet le jouet et qu'on lui dit non 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 tu l'auras pas. Voilà. Ah, encore un coup de fil mais non là ça va. C'est pas le concessionnaire. Il fait un de ces vents dehors. J'ai l'impression qu'il y aura une tempête là. Mais en plus ça souffle fort, on l'entend de la maison. Bon allez, on va manger. J'ai sorti la purée gratinée du four. Donc avec les steaks, sauce au poivre. Et un peu de salade pour celui qui veut. À mon avis ce sera que moi. Allez, on mange. Et après... On attend Greg et on va chercher la voiture. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je viens d'avoir une copine au téléphone et je lui disais que franchement, avec le maquillage et tout, moi j'aurais pas su et tout. Et elle me disait qu'ils étaient revenus sur leur dire et qu'ils allaient tolérer certains trucs. Les filles, on va pouvoir continuer à se maquiller. On est sauvés. Allez, débarrassé. On est sur le départ, on va chercher mon cadeau d'anniversaire. Ouais. Hein chérie? Oui. Allez, on y va. Il y a hâte, il est pressé. Pourtant c'est mon cadeau, je comprends pas, hein, il devrait pas être si pressé que ça. C'est où les papiers? Les clés? Les clés? Toi qui les as. Dans ta poche. À tout à l'heure. On est rentré. Il fait trop froid dehors. Oh. Franchement là je suis gelée. Voilà, du coup on a été chercher la voiture. On est content. Elle va super bien. Enfin, si j'ai pas roulé avec encore, va falloir que je me fasse la main dessus. Mais je pense qu'on essayera demain. Enfin, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas une très grande conductrice. J'aime bien avoir mes petits repères, mes petits machins et tout. Et quand je change de voiture, mais bon, Greg m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport à l'ancienne quoi en fait et que voilà elle roulait je l'ai pas. Elle roulait super bien. T'as pas quoi? Ah mon attestation? Ah, elle est peut-être dans mon sac hein. Donc du coup je vous mets des petites images ici de la voiture. Donc c'est un Qashqai, un Nissan Qashqai. C'est encore une grosse voiture quand même. Mais bon, Greg avait craqué dessus. Donc puis je pense qu'on a fait
une bonne affaire quoi en fait. Voilà. Donc il y a assez de place. Alors tout à l'heure on l'a fait montrer aux enfants, on a fait un petit tour de quartier avec, même si que on n'a vraiment pas été loin quoi en fait. On a vraiment fait le tour du pâté de maison pour leur faire montrer comment elle était à l'intérieur. Et puis il y a vraiment beaucoup de place. J'ai même l'impression que en fait le tableau de bord il est moins large en fait que le C4, donc moi qui est grande, j'ai bien de la place pour mes jambes et tout. Stacy qui est grande aussi, c'est nickel, Angel aussi, enfin franchement ouais, on est super content. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à me faire un petit peu la main dessus et voir donc si elle roule si bien que ça. On en a profité à côté du concessionnaire, il y avait un Auchan quoi en fait, donc on a été faire les 2-3 courses qui me manquaient. Donc en fait c'était du papier toilette et ça va, on était étonnés et le rayon était plein. Voilà, donc du coup on avait le papier toilette. Donc j'ai dit à Greg, chouette, on va pouvoir se... les fesses. J'ai pris du vin blanc aussi parce que j'avais pas de petite bouteille et j'en avais pas trouvé. Et j'ai pris aussi une petite bouteille de rouge aussi. C'est pour la cuisine, c'est pour les recettes de cette semaine. Greg s'est repris du sucre parce que pareil je pense qu'il va pas tarder de tomber à court. J'ai repris des infusions parce qu'en ce moment j'en bois une le soir. J'ai pris du lait concentré, alors c'est parce que j'en avais plus et comme on est passé à côté j'en ai repris. Et on a repris de la compote, ça c'est pour Angel. C'est Angel qui... il en mange pas mal. Donc là cette fois-ci j'ai pas pris en gourde, j'ai pris en pot quoi en fait. Parce que c'était au niveau des parfums, je sais qu'il aime bien comme là c'est pomme framboise, pomme myrtille, pomme fraise. Il aime bien ce aux fruits rouges en fait. Donc du coup voilà. Pour aller plus vite ce soir parce qu'il est déjà quand même assez tard, j'ai pris de la compote. De la purée toute faite, voilà. Pour là, je vais tout de suite faire à manger. Et pour la recette de cette semaine que je vous ai dit avec le café, j'avais besoin de jus, de sauce pour rôti. Donc c'est ça. Voilà, il me fallait 2 paquets. Donc j'en ai pris 2. Et ensuite, ah oui. On est tombé à court, on a oublié d'en acheter hier. Le pire c'est que Greg m'a dit faut pas que j'oublie d'acheter les sacs poubelles parce que si on n'en achète pas on n'en a plus. Et bien sûr on a oublié donc on est tombé à court aujourd'hui. Et j'ai repris du sucre, du sel aussi, du sel fin. Voilà pour les 2-3 petites courses qu'on a fait. Et tu vas te laver les mains. Oui, je vais me laver les mains et je vais faire à manger. Quand je vous dis que Greg est... Voilà. Et quoi? Je ne dois pas... Voilà, faut pas que je... Je suis obligée de faire attention, obligée. Il est toujours derrière moi, tout le temps. Alors, ça fait un moment que j'avais pas été à Auchan et c'est vrai que ça fait bizarre là, hein, dans les rayons et tout. Ah oui, puis à Auchan aussi, on a pris un truc aussi pour la voiture, pour accrocher sur le tableau de bord en fait. Vous voyez, c'est avec un aimant qu'on met derrière. On a exactement le même dans le C4, donc on a pris exactement le même dans la nouvelle voiture, dans le Nissan, comme ça au moins avec les aimants on peut, c'est pratique. Puis comme moi j'ai un grand téléphone, souvent c'est quand c'est des trucs, vous voyez avec les trucs qu'on écarte là, et ben ça passe pas. Donc voilà. Hein, alors Greg est un peu dégoûté parce qu'il aurait adoré pouvoir tester sa voiture et voir un petit peu ce qu'elle avait sous le capot parce qu'elle est beaucoup plus puissante que le C4 qui était déjà puissant quand même hein, le C4, mais celle-là elle est beaucoup plus puissante. Donc un peu plus puissante, un peu. Bon moi j'y connais rien moi hein, après. Donc oui, il aurait bien aimé la tester un petit peu et aller sur l'autoroute et tout, mais on n'a pas le droit de... Je m'en fous, je vais faire un robot ce week-end. Mais on peut pas chérie, tu peux pas aller te balader à moins de 1 km de chez toi, donc t'as pas de bois à 1 km. On m'a foutu. Eh, t'es mort. Mais c'est vrai qu'il y a... Voilà. Hein. Attends, je suis puni pour des connards qui veulent pas mettre un masque. Il a dit un mot. T'as fini, oui? C'est vrai que là on va au champ, il y en a encore qui... voilà. Mais vas-y que je téléphone et que j'abaisse mon masque. Vas-y, je vais te coller une. Bon allez, je vais faire à manger moi. Je vais sortir le poulet. Alors logiquement je vais le faire à la mijoteuse. Et là voilà, il est déjà... Donc je vais le faire comme avant je faisais, au cookéo. Mais je vous mettrai sur la fiche recette, si vous voulez le faire à la mijoteuse ou à la casserole, je vous mettrai tout. Comment on peut faire sur la recette sur le blog. Voilà. Et mais où? Et quoi? Bah où tu veux.
où il y a la place. Pour ces hautes cuisses mijotées à la bière, on a besoin déjà de hautes cuisses. Donc moi c'est les hautes cuisses, vous voyez, sans peau et sans os. Vous pouvez prendre avec la peau et l'os hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des cuisses de poulet entières si vous souhaitez. Ensuite on a besoin d'une bière blonde, une boîte de concassé de tomates. Tu peux me la ramener Craig en passant? Une cuillère à soupe de moutarde, 2 gousses d'ail hachées, un oignon haché, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un bouquet garni. C'est tout. Donc, merci. C'est assez rapide en fait. On va faire revenir les hautes cuisses. Non, ça c'est pas pour aujourd'hui. Les hautes cuisses de poulet dans la cuve. Alors comme là je vais le faire au Cookéo, vous pouvez très bien le faire à la marmite ou comme je vous ai dit à la mijoteuse. Donc c'est exactement la même chose. On fait tout dorer. Donc on fait dorer nos hautes cuisses dans la cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois que les morceaux de poulet sont dorés, on ajoute un oignon et les 2 gousses d'ail qu'on va hacher et on le fait dorer aussi à son tour. Donc ensuite il ne reste plus qu'à rajouter les liquides, donc la boîte de concassé de tomates, une bière 25 centilitres de bière blonde, une cuillère à soupe de moutarde, un bouquet garni, du sel et du poivre. Donc si vous le faites à la cocotte ou à la mijoteuse, vous faites exactement la même chose. Donc on mélange un petit peu et ensuite on fait cuire. Donc Cookéo 15 minutes sous pression, à la cocotte 45 minutes à peu près à feu doux et à la mijoteuse 2 heures puissance élevée ou 4 heures voire plus puissance douce. Et là je vais faire mes endives braisées et du coup je vais vous montrer comment je les fais au cas où ça intéresse quelqu'un. Pour les endives braisées, ce que je fais c'est que je vais dorer des lardons. Ensuite je mets de l'ail et puis une échalote. Une fois que tout est bien doré, j'ajoute mes endives. J'ai coupé le cucu et la partie un peu dure. Et je les ai coupés en 2, mais ça c'est pas obligé. J'arrive. Ouais. Je vais mettre ça dans le bouchon. On met nos endives. Hop. Là, je vais couvrir légèrement. Alors c'est même pas couvrir en fait. Hein. C'est je mets un fond d'eau. On va dire 1 cm à peu près au niveau de la sauteuse. J'ajoute, alors je ne vais pas saler, je ne vais pas poivrer, mais je mets du cube de bouillon. Voilà, c'est ce qui va assaisonner mes endives. Et là, je vais mettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que les endives soient cuites, que j'arrive à planter un couteau et que ça rentre tout seul. Une fois qu'elles sont cuites, parce que là elles vont rendre de l'eau et tout, une fois qu'elles sont cuites, j'enlève le couvercle et je monte le feu, je mets à feu fort et je fais cuire jusqu'à ce qu'il y a plus de, pratiquement plus d'eau quoi en fait, plus de bouillon, plus rien, pratiquement à sec. J'ai mon nœud qui s'en va là à chaque fois. Et je rajoute une pincée de sucre juste à la fin, une toute petite pincée de sucre. Je continue à bien faire cuire à feu toujours aussi fort quoi en fait, pour bien faire évaporer le restant de liquide et faire comme un petit peu caraméliser mes endives. Voilà, on va passer à la table. Alors je vais vous montrer du coup ce que ça donne les endives et puis le poulet. Alors au Cookéo, la sauce est toujours un peu trop liquide, je trouve. Donc je l'épaissis à la maïzena. À voir si vous en avez besoin à la marmite ou si vous avez besoin à la mijoteuse. Voilà, au pire vous rajoutez un petit peu de maïzena diluée dans un petit peu d'eau dedans. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, le poulet mijoté avec à la bière et à la tomate. Et puis les petites endives braisées. C'est bon Angèle ? Hein? Tu m'en avais réclamé. Angèle, c'est un des légumes qui aime l'endive. L'endive braisée. Comme ça, il les aime bien. Je pense que c'est le petit
la petite touche de sucre. Je mets vraiment pas grand chose, hein. Une petite pincée, ça casse un petit peu l'acidité, ça caramélise un petit peu les endives et du coup ça va bien avec. Bon allez, moi sur ce, je vais aller manger et ensuite j'ai plein de boulot parce que du coup j'ai pas bossé cet après-midi. J'ai pris du retard. Donc je vais vite manger, vite aller prendre ma douche, mettre mon pige et bosser. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Alors demain, logiquement, reprise de l'école pour tout le monde. Hein? Ouais? On verra. Alors logiquement, Stécie, il n'y a plus grève demain. Et puis, alors je pense, à ce que j'ai pu comprendre, ils ont jusqu'au 9 pour mettre le protocole en place, ce que l'État leur a imposé, entre guillemets. Donc on verra ce que ça donnera, quoi, en fait. On va croiser les doigts pour que ça se passe au mieux, puis c'est tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Demain, on va tester la voiture. Je stresse un petit peu. Non, moi, je vais la tester. Papa, il l'a testée. Moi, je vais essayer apprendre à la conduire. Allez, on verra ça demain. Bisous. 5 is 10. Girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.